Ce mardi 4 décembre, le comité de liaison des unions de quartier, autrement dit le CLUC, a organisé une réunion publique de concertation sur le plan chrono-vélo porté par la métropole. Un temps d'échange et de débat équitable avait promis le CLUC, ouvert à tous les habitants, collectifs ou associations souhaitant faire part de leur point de vue sur le tracé de chrono-vélo. Une invitation qui a su trouver son public, puisque tous les sièges de la salle de conférence de la Maison du Tourisme ont été littéralement pris d'assaut, certains devant même se résoudre à s'asseoir par terre ou à se caler debout contre un mur. À la base de cette réunion, une concertation manquait avec la métropole sur un projet dont le CLUC se défend d'y être opposé, mais qui aurait nécessité, selon le comité, l'adhésion des habitants. Nous avons été interpellés par certaines unions de quartier sur ce manque de dialogue et nous avons décidé de l'organiser nous-mêmes. Le déroulement de la soirée ayant été exposé et les temps de parole clairement définis en amont de la réunion, Yann Mongaburu a été le premier à intervenir pour présenter la vision de la métropole concernant le projet chrono-vélo. À Grenoble, 15% des Grenoblois vont au travail à vélo, ce qui fait de nous la ville, la deuxième ville qui utilise le plus le vélo pour les trajets du quotidien. Le collectif Le Vélo qui marche, regroupant des citoyens issus d'unions de quartier, de conseils citoyens indépendants et d'associations, exposera ensuite ses griefs contre une partie du tracé acté par la métropole. De fait, ce collectif défend un plan chrono-vélo assez différent de celui de la métropole. Donc en fait, Strasbourg, en gros, ça c'est les pistes cyclables selon Google. Voilà à peu près le réseau express où est-ce qu'il est situé. Et en fait, c'est un périmètre de 4 km de large sur 2,7 km de haut. D'accord ? Il y a effectivement, comme l'ont fait remarquer certains, des radiales, en fait, des pénétrantes, qui sont au-delà en fait, de ce réseau. Ensuite, c'était au tour du public de s'exprimer au cours d'un temps d'échange où chacun y est allé de son avis. Les pour, les contre le projet chrono-vélo ou encore la manière dont il a été élaboré. Tandis que d'autres tenaient à relever certaines imperfections du tracé ou tout simplement faire part de leur expérience de cyclistes citadins. Des débats parfois animés, mais la plupart des participants le relèveront, toujours de bonne tenue. Il n'y a pas eu vraiment de concertation sur l'ensemble du réseau. Il y a eu une concertation par team. Et ça, c'est le vrai problème. D'autant plus, quand même, malgré tout, on a vu dans les présentations du collectif, ce qui est important, ce qui est prioritaire, c'est pas la ville. Donc aujourd'hui, sur le cours La Fontaine, on a déjà des voitures et on a des bandes cyclables normales. Si à cette situation, on rajoute un chrono-vélo, c'est-à-dire 4 mètres de large, 5000 vélos par jour, à double sens, on rajoute du risque. D'accord ? On ne remplace pas la voiture, on rajoute du risque. Voilà ce qui se passe quand La Fontaine. Et il faudrait cesser cette histoire d'utiliser, d'opposer le vélo à la voiture ou la voiture au vélo. Je ne pense pas que ce soit une préparée ici. J'ai entendu tout à l'heure une personne qui disait qu'il était du Vercors et qui n'avait pas le choix puisqu'il était artisan, qui voulait venir en voiture. Mais je lui dis, mais on va vous aider à venir en voiture, on va vous aider parce qu'il y a moins de bouchons quand vous venez. Et pour ça, une voiture en moins, c'est un vélo en plus. Il a été expressément demandé à ce que les chronovélos ne passent pas par le centre piéton. Et c'est exactement pour complaire à cette remarque assez judicieuse que les chronovélos ne passent pas par le centre piéton de Grenoble. Gambetta, on se fait frôler par des voitures tous les 10 mètres. Mais ça, il y a une raison à ça. C'est qu'il n'y a pas d'aménagement cyclable. Mais Gambetta, ça a été abandonné, Gambetta. De toute façon, c'est une poubelle, Gambetta. Et du coup, le besoin... Reste la question de la traversée ou pas du centre de Grenoble. Vu la configuration de la ville, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de traverser le centre de Grenoble. Aujourd'hui, l'axe La Fontaine-Courbéria est un axe majeur pour les cyclistes. Et il passe qu'il y ait des aménagements ou qu'il n'y ait pas d'aménagement. Donc la question c'est pas de pas faire de chrono-vélo. La question c'est que si en fait on multiplie les obstacles, on va réduire en fait l'intérêt de la chrono-vélo. Et notre propos est de dire qu'elle serait mieux ailleurs et non pas qu'elle n'est pas à faire. Elle est à faire, mais pas à cet endroit-là. Moi je suis cycliste, je suis piéton, j'utilise une voiture, je suis tout ça là, je suis un habitant. Pourquoi on va voler ? C'est quoi ces manières ? C'est quoi cette façon de faire ? Voilà, bon, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire, parce que sincèrement, le travail qui a été fait par ces gens est admirable. On nous demande de présenter en un temps record, avec le temps qu'ils n'ont finalement pas. Donc quelque part, le respect ça commence par le respect du travail des gens, qui encore une fois sont pas obligés de le faire, qui s'investissent, qui travaillent, sont travaillés des nuits pour sortir ça pour les habitants. Pourquoi d'autres ? Particulier.
particulier mes enfants, parce qu'on en a presque pas du tout parlé ce soir et je trouve que c'est très dommage. Aujourd'hui, mes enfants souhaiteraient se déplacer à vélo. Dans le quartier Berbère, c'est pas possible.